sont manifestés et ils ont dit qu'il y a eu quelques interventions de neurochirurgiens comme la Bled, et puis ça a fait des dégâts. Les gens sont paralysés à vie ou là des trucs comme ça, et ça c'est des gens qui confirment. Est-ce que c'est vrai ces histoires ou est-ce que Pour, seulement pour, pour, pour cette histoire, bon, je vais c'est-à-dire vous mettre à l'image. ah, Dès qu'à Bifida, le 80% d'eux vivent avec un handicap moteur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est حاجة ما نهربوش منها. ouais, Mais les gens croient qu'une fois qu'on a un enfant à spina bifida, une fois qu'on lui rase la boule et on lui met la ventre, là, il va devenir comme les autres. Mais ça, c'est faux. Il gardera toujours des séquelles de cette maladie qui sont l'incontinence urinaire, le problème orthopédique, etc. Donc, je crois que c'est le problème je crois que c'est ça le problème. Et ouais. pour l'histoire des neurochirurgiens, c'est-à-dire je crois que les neurochirurgiens seuls ne peuvent rien faire. Parce que eux, ils font ce qu'ils peuvent. C'est vrai qu'il y a des négligences un peu dans quelques hôpitaux, mais c'est-à-dire dans la majorité c'est-à-dire je parle de la société des neurochirurgiens, des neurochirurgiens sympathisants avec notre association, ils font beaucoup plus qu'ils peuvent. Ouais. Ah, d'accord. Maintenant, la question que j'aimerais aussi savoir, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec la maladie, et puis il y a des adultes aussi qui ont cette maladie depuis quand même un certain temps. Donc, quand il s'agit d'urgence, comment vous voyez les choses? Parce qu'on a vu sur l'Internet, sur YouTube, il y a eu des actions de solidarité de la diaspora algérienne. On a aidé, on a aidé un enfant et on va, Inch'Allah aussi, on va aider d'autres enfants. Donc, est-ce que vous pensez que quelle est la différence, voilà, sur le point de vue urgence, et en même temps, oui, comment vous voyez ces événements, ce qui s'est passé avant? Si je comprends bien, c'est la différence d'urgence, enfin, la différence d'urgence qui existe entre les adultes et les enfants atteints de spina bifida. Oui, Bon, il faut bon, la prise en charge de spina bifida, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, ça c'est en premier, et qui dure jusqu'à l'âge adulte. Mais il y a des cas qui sont nés avec cette maladie. Ils ont été pris en charge à l'étranger. Mais à un certain âge, à un âge adolescent, ils sont retournés au bled, c'est-à-dire sans leur faire grand chose. C'est-à-dire, je parle d'ici, sans le prendre en charge au niveau local. Donc, c'est des gens qui ont été privés de prise en charge pour aller faire des contrôles à l'étranger. C'est des gens qui souffrent actuellement ici en Algérie parce que nous, en Algérie, on est au stade primaire pour prendre en charge ces patients-là. Et cela veut dire qu'on aide uniquement les petits-enfants et via les adultes, je crois que le tour n'est pas encore arrivé. ah, d'accord. Bon, la question suivante est, en tant que président de cette organisation et en tant que représentant des malades à la spina bifida, qu'est-ce que vous espérez avoir dans le futur en Algérie? Qu'est-ce qui devrait, euh, quels sont les efforts qu'on doit faire en général, en tant qu'Algérien, pour aider le problème de la spina bifida en Algérie? Ben, d'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel aux autorités, c'est-à-dire au ministère de la Solidarité nationale, au ministre de la Santé et à tous les gens qui sont en rapport avec nous en tant que malades, en tant que grands malades. Bon, c'est-à-dire nous, actuellement, c'est-à-dire la prise en charge médicale et c'est le suivi, et même si ce n'est pas à 100%, mais quand même, il est assuré. Mais c'est le problème qui se pose chez les malades, c'est la prise en charge médico-sociale. Comment insérer ces malades-là dans la société? Et surtout que si on sait que ces malades vivent avec des incontinences urinaires et fécales, hein, voilà, et ces choses qui leur créent un grand problème dans leur cursus scolaire et même pour travailler, c'est pas évident hein, pour que ces gens-là travaillent. Donc, pour améliorer la vie de ces patients privés, c'est-à-dire de toute chose vitale, je demanderai à toutes les autorités de se mobiliser et même à nos émigrés installés à l'étranger, c'est-à-dire Madame Binali Daouno, il faut qu'il y ait c'est-à-dire une bonne, comment dirais-je là,
une bonne prise en charge sociale de ces malades-là, en commençant par une pension pour ces malades, parce que ces malades sont considérés en tant que handicapés, et c'est tout, alors que c'est des gens qui ont des multiples handicaps. Donc en Algérie, peut-être que c'est des gens qui touchent entre 1000 et 4000 dinars par mois, chose qui leur font rien du tout. Donc احنا ماذا بينا que l'État تشوفيهم دير لهم une pension وحدهم وتكون كاينه une journée nationale pour le spina bifida comme ça se passe en France. Ah, donc, puisque je représente l'organisation Algerians Together, et on a décidé d'ailleurs d'avoir une page spéciale pour Spina Bifida, où on va rassembler toutes les vidéos, toutes les informations autour de Spina Bifida, et en même temps, c'est pour réveiller les consciences un peu. Qu'est-ce que vous attendez de nous en tant qu'organisation, ce qu'on peut faire et ce qu'on devrait faire pour améliorer les conditions? Puisque là, on essaie d'avoir le contact avec tous les Algériens qui vivent à l'étranger. Et qu'est-ce que vous pensez, de ce qui serait préférable de faire vis-à-vis de votre organisation, suivant nos moyens? Faut pas, pour notre association, elle est déjà membre d'une fédération internationale, qui est la Fédération internationale du spina bifida et de l'hydrocéphalie, dont le siège est à Bruxelles. Oui. C'est-à-dire, pour que notre association, c'est-à-dire pour être clair, travailler avec l'étranger, c'est difficile. Surtout que nous ne sommes pas une association nationale. Ouais. Donc, vous voulez faire, c'est une bonne chose que vous êtes en train de faire, mais moi je voudrais bien que c'est-à-dire vous la faites directement avec les ministères concernés, et comme ça, ça se ferait d'une manière organisée, et voilà. Oui, de toute façon. Mais par exemple, quand comme vous avez mentionné, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Donc c'est une aide qui devrait être directe. Et par exemple, s'il y a un cas, un enfant ou une personne qui est dans la pauvreté, et là qu'il faut l'aider pour s'en sortir, est-ce que c'est possible, par exemple, de lancer une campagne et de l'aider du côté finance, quoi? Moi, en tant que fondateur de cette association, j'ai toujours encouragé la prise en charge locale. Ça veut dire en Algérie, une prise en charge en Algérie. Donc, ça veut dire que, bon, ça veut pas dire que je suis contre qu'il y ait des gens qui veulent faire du bien et ramener des Algériens pour qu'ils se font soigner à l'étranger. Ça, j'ai pas dit ça. Mais, c'est-à-dire, nous, en tant qu'association, je crois qu'on n'a pas le droit de s'avancer dans des trucs pareils. Ah, d'accord. Donc il faut être en contact direct avec les responsables, disons. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Ouais. Je vous remercie pour cette interview, et on va le faire passer, Inch'Allah, et on garde le contact, et j'espère qu'on fera du bon travail vis-à-vis des gens qui souffrent d'eau, et c'est une maladie vraiment méchante, je suis convaincu, et ça fait mal de voir des gens qui ne sont pas conscients de ça et qui ne veulent pas s'en mêler. ويعطيك الصحة خويا وجزاك الله خير. الله يخليك، صحيح سي